reprise particulière, le plus prison, enfin plein de choses. Ouais, ah, c'est particulier. Ouais. Particulier, c'est une période particulière et effectivement ce matin c'était une reprise différente, ouais, puisque on s'est d'abord attelé à parler aux joueurs sur les précautions à prendre et un petit peu comment on allait agir et fonctionner vestiaire et à l'extérieur. Voilà. Puis bon, bien sûr, c'est particulier aussi parce que on part sur une préparation de 8 semaines, alors qu'habituellement c'est aux alentours de 6. Voilà. Donc après, si on peut développer sur... après, je répondrai à vos questions, mais pourquoi on a choisi 8 semaines pendant le confinement, on a quand même regardé un peu ce qui se faisait sur les études, sur d'autres sports, où il y avait beaucoup d'arrêts, voilà, 2, 3 mois, 4 mois d'arrêt, notamment sur les sports en Australie, sur le foot australien, où il y a des grosses coupures, savoir comment ils travaillaient. On a eu des conférences aussi, des vidéoconférences avec la Fédé pour avoir des avis un petit peu de partout. Et puis nous, on a décidé de partir crescendo, c'est-à-dire qu'on fera donc les 8 semaines. On ira tout doucement dans la reprise du travail avec le groupe. Voilà. D'autres clubs ont décidé de travailler différemment, donc démarrer avant, mais faire des coupures d'une semaine, de 4 jours, de 5 jours, puis de redémarrer après. Voilà. On a préféré, on est parti sur cette idée-là, c'est ce qu'on a expliqué aux joueurs. Voilà. Donc une reprise déjà sur les 15 premiers jours. On va considérer que les joueurs sont en réathlétisation, en fait. Voilà. Et après, on partira en stage et à partir de là, effectivement, il y aura un peu plus d'intensité dans le travail que l'on mettra. Travail physique essentiellement, mais après aussi, bien sûr, sur le reste tactique, etc. Quel sport dès qu'on a regardé d'autres sports, quel sport en particulier? On a regardé le foot, ce qui se faisait. On a eu l'exemple du foot australien. Foot en Australie, c'était un exemple que nous a donné la fédération sur une vidéoconférence. Et donc eux aussi partaient sur l'idée d'une réathlétisation sur les joueurs, donc repartir crescendo doucement. Et puis on a regardé aussi ce qui se faisait, alors il n'y en a pas beaucoup, mais d'études au niveau musculaire, au niveau tendineux. Voilà. Quel impact avait le fait de l'inactivité des joueurs, en fait, pendant aussi longtemps. Voilà. Est-ce que justement, après 3 mois et demi, enfin plus de 3 mois et demi d'arrêt comme ça c'est inédit. Oui, totalement inédit. Aussi long. Du coup, est-ce que le constat c'est tu disais de démarrer tranquillement, mais est-ce que de bien séquencer tout ça, est-ce que justement ça va vraiment être une préparation totalement différente des autres côtés, quoi? Est-ce que c'est vraiment, dans ce que vous allez mettre à l'intérieur, ce sera vraiment différent, ou vous allez essayer de vous rapprocher du classique? Ouais, non, c'est que le début qui sera différent. C'est vraiment le démarrage. C'est là où on craint le plus. Ce qu'on veut faire, c'est arriver, ce que j'expliquais aux joueurs ce matin, c'est qu'il y ait le minimum de casse, en fait, pour qu'on arrive dans la période, quand on va partir en stage, mi-juillet, qu'il y ait un maximum de joueurs présents sans problème, pour qu'on puisse vraiment démarrer comme on fait d'habitude notre travail. Donc c'est pour ça que les 15 premiers jours de cette semaine et la semaine prochaine sont importants. La difficulté qu'on va avoir, c'est que les joueurs sont impatients de retrouver le terrain. Et donc, à nous de les calmer, entre guillemets, pour pas qu'ils travaillent trop, en fait. Voilà, on va être obligé de les calmer. Après, ils vont bosser, quoi. Après, on leur a dit, on leur a montré le programme, et ça va être assez intensif. Notamment, les 2 périodes de stage sont 2 périodes intensives. Mais avant, il faudra qu'ils se régulent, parce qu'en fait, les joueurs, eux, ils ont continué à courir, ils ont continué à s'entraîner, voilà, avec chacun ses moyens, et ils ont l'impression d'être prêts, en fait. Voilà. Mais ne serait-ce qu'une chose, depuis quand ils n'ont pas remis des chaussures de football? Et les chaussures de football, c'est pas des baskets, c'est pas des tongs, c'est pas, voilà, et le pied
a besoin de retrouver aussi ses sensations et c'est qu'on peut avoir très rapidement des ampoules qui s'infectent ou des problèmes. On sait qu'on a eu l'exemple de joueurs aux États-Unis qui avaient repris en MLS avec des problèmes au niveau de la semelle, dessous les pieds, qui étaient assez gênants et qui les empêchaient de courir. Voilà, de sortes de tendinites, des trucs comme ça qui peuvent apparaître. Donc on va essayer de minimiser ce problème-là. On sait qu'il y aura des petits tiraillements, mais il faut qu'on y aille crescendo là-dessus. Voilà. Vous avez déjà fixé une date pour la reprise de l'entraînement avec ballon? Ou là pendant 15 jours? Ah non, mais là 15 jours, ils vont faire... Ouais, mais avec ballon. Ouais, il y aura 90% de ballon. Ouais. Mais, sous forme d'atelier, on va essayer d'éviter tout ce qui va être, j'allais dire, opposition. D'entrée, de faire des oppositions, des petits jeux, voilà, où on est pris par le jeu et après on n'a plus trop conscience voilà, qu'il faut qu'il y ait même y aller crescendo. Quoi. Voilà. On a vu, Olivier, des clubs qui mettaient des préparations de 12 semaines. Oui. C'est quoi le risque finalement sur une préparation trop longue? On parle d'aspect athlétique, mais est-ce que l'aspect mental aussi, à un moment donné, joue pas? C'est ça. Sur la lassitude ou Ouais. arriver aussi à... Il y a deux aspects. On a étudié tous les cas avec le staff de reprise. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend début juin? On était parti un peu sur cette idée-là de partir plus tôt et de faire des coupures. Et puis après, en discutant avec le corps médical, parce que là, c'est important d'avoir des avis médicaux. On s'est aperçu que c'était pas pour nous, c'était pas la meilleure des solutions. Et puis après, il y a aussi une usure mentale, parce qu'en fait, on est habitué à des préparations d'un mois et demi. Là, ça va faire pour certains clubs 2 mois, 2 mois, ouais, même plus pour certains. Et en fait, il y a une sorte de lassitude qui peut arriver aussi. Donc cette lassitude, ces clubs-là vont faire des coupures. Mais on a pensé que faire une coupure d'une semaine, pendant cette période-là, c'était pas la meilleure des solutions. Parce que la coupure, elle est faite pour le mental, c'est-à-dire que là, on arrête, prenez une semaine et on redémarrera après, mais physiologiquement, c'est pas ce qu'on voulait. On ne dit pas qu'on a raison, on ne sait pas, mais on est parti, on a bien étudié le cas, on a pesé le pour, le contre avec le staff médical et on est parti là-dessus. Pour parler de l'effectif là, que tu vas avoir sous la main pour démarrer pour les premiers jours, ça va rejoindre le mercato, mais tu ne vas pas toujours parler de mercato. Si on a fait le bon compte, 18 joueurs qui restent, 2 jeunes consignés de néo-pro et 3 recrues très vite, qui seront très prochains, très rapidement. Ça fait un groupe de 23. Comment tu vas le compléter? Il n'y a pas de troisième gardien pour le moment non plus. Alors ce matin on était 22, voilà, pour te dire exactement. Ouais. Et comment tu vas, vu que le stage tu dit pas avant 15 jours, mais est-ce que tu vas gonfler un peu ce groupe-là dans un premier temps, ou pour travailler ce que vous avez travaillé, ça suffit à 22? Ah ouais, non, je pense que c'est c'est bon là. C'est une bonne ossature de départ. Après, on sait que bien sûr, il va y avoir des arrivées, il peut y avoir des départs aussi. Voilà, ça fait partie du jeu. Le souci, si on parle très rapidement du mercato, c'est qu'il dure très longtemps. Voilà, donc jusqu'au mois d'octobre, ça va être assez compliqué au niveau sportif. Mais moi, je trouve que l'avantage qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a déjà une ossature, une bonne ossature. 22 joueurs, c'est bien pour démarrer. Voilà, je pense qu'on est même privilégié là-dessus, c'est très bien. C'est ce que je voulais. Ce matin, il y avait tout le monde présent, en heure et en temps, c'était parfait. Donc pas de jeunes dans un premier temps, de voir de la réserve, futures réserves qui seront là dans un premier temps pour compléter, c'est pas quelque chose qu'on verra tout de suite. Les 2 jeunes là, on a Dio qui sont là, voilà, les néo-pros sont là. Après, pour l'instant, non, il n'y a pas d'autres joueurs de la réserve qui sont prévus. Voilà. C'est les 2. Pour l'instant, on a 2 gardiens, donc bien sûr, on cherche un 3e gardien. Après, je pense qu'il y aura des essais qui seront faits certainement. Sur la saison, on parlait de la saison qui va démarrer, ça va être la 2e pour toi aussi. Ouais. On voit quand même que par rapport à l'effectif qui était l'effectif de la montée, là ça y est, il y a eu beaucoup de départs l'été dernier, il y en a eu pas mal aussi cet été. Là l'effectif va être remodelé, et on peut presque dire que
tu vas vraiment pouvoir aussi toi y mettre ta patte à cet effectif-là, alors qu'il y avait une forme de connaissance, prise de connaissance, voilà, la première saison. C'est ça. Là, on est vraiment, la page montée et tournée, quoi. L'effectif qui avait vraiment connu ça, la page est tournée. Est-ce que c'est une bonne chose pour toi aussi, dans le sens où ça te permet justement, comme j'ai dit à l'instant, de mettre ta patte après cette prise de connaissance? Comment toi tu... Oui, de toute façon, quoi qu'il en soit, il y a des étapes. L'étape de la montée était une étape très, très, très importante. La première année, voilà, qu'on en a vécu, une sorte de continuité, parce que il y avait un souhait de garder les garçons de ce groupe, plus de rajouter certains autres. Effectivement, il y a une évolution. Les garçons certains étaient en fin de contrat, d'autres sont partis. Voilà, il y a obligatoirement une évolution qui se fait. Et d'autres garçons vont encore se rajouter. Alors, on n'est plus, effectivement, je te rejoins, sur ce qui s'était fait quand le club était en Ligue 2, effectivement. Donc, pour répondre à ta question, oui, on va accentuer sur, certains aspects tactiques qu'on avait déjà mis en place la saison dernière, et rajouter peut-être encore d'autres petits détails qui sont importants. Voilà, donc, mais on va rester sur la même philosophie de jeu, hein, les mêmes idées, avec l'idée de continuer à vouloir jouer, à développer du jeu. Donc ça en rapport automatiquement avec le mercato, puisqu'on recrute en fonction de ce qu'on veut faire. Voilà. Donc on a toujours ce projet-là. Et le projet, ce qu'on veut, c'est l'étoffer. Voilà. L'étoffer avec des nouveaux joueurs qui vont arriver. Et est-ce que ce nouveau chapitre-là, qui va être celui de la consolidation maintenant du Stade Brestois en Ligue 1, le fait d'avoir eu comme coïncidence un arrêt si long, ça t'a permis peut-être davantage de préparer, de gagner presque du temps, d'avoir un peu de temps au calme pour pouvoir lancer ce nouveau chapitre-là. Oui, il y a toujours le temps nous sert toujours, effectivement. Mais en fait, quand je dis nous, c'est peut-être le staff. On a toujours cette idée de philosophie de jeu qu'on veut développer. On a des principes de jeu qu'on va mettre en place encore plus. Donc ça, pour nous, c'est clair. Voilà, de ce côté-là, c'est clair. Là où on s'est servi du temps, effectivement, pour revoir tout ça, parce que quand tu as beaucoup de temps comme ça, on peut revoir certaines choses, en rediscuter, et on en rediscute encore, et on en rediscutera encore, parce que les nouveaux joueurs, avec leurs caractéristiques, vont peut-être amener d'autres choses aussi, et on sera obligé de moduler chaque fois, c'est ce qui est intéressant aussi, quoi. Donc il faut que nous on s'adapte, mais dans les grandes lignes c'était déjà clair. Là où on a gagné du temps, c'est que par rapport aux autres années, on a beaucoup plus de temps pour visionner des joueurs qui peuvent nous intéresser. Donc pratiquement tous les jours, avec le staff, on était sur de la vidéo pour voir des joueurs qui évoluent au Canada, qui évoluent au Danemark. Je dis voilà, on ne va pas recruter un Canadien, hein. Mais on a regardé beaucoup plus de joueurs. Voilà. Donc aujourd'hui, je peux te dire que j'ai eu ce temps-là. Par rapport à, peut-être on va recruter 6, 7, 8 joueurs, peut-être qu'on en a vu 200, 300. Là, j'ai eu le temps de les voir moi aussi. Voilà. C'est plutôt le travail des recruteurs, de Greg, etc. Mais là, le fait qu'on avait le temps, on a travaillé surtout là-dessus. Après, je te dis, sur les grandes lignes de notre travail, de notre philosophie, on les a déjà. Je reviens sur la question de la deuxième saison. J'insiste dessus, mais souvent, et sur deuxième saison en Ligue 1, aussi, je fais à la fois la deuxième saison en France, c'est la deuxième saison du reste en Ligue 1. Ouais. Et on dit souvent que c'est une saison très compliquée, plus difficile, puisque tu joues sur les acquis de la première saison, une forme de dynamique. La deuxième saison, c'est d'une, pas se tromper, mais aussi de régénérer, créer quelque chose de nouveau, parce que c'est, et des fois, tu le casses bien aussi, parce que ça peut être... voilà. Cette deuxième saison très particulière, toi, tu souscris à ça, mais d'accord, au fait que c'est vraiment cette deuxième saison particulière en Ligue 1. Ouais, je te dis oui et non. Oui et non, parce que c'est strictement la même problématique et les mêmes questions que j'ai eues avec Dijon. Donc Dijon, on dit la deuxième saison, c'est pas spécialement. C'est pas quelque chose, c'est pas été une grosse difficulté. C'est qu'il y a effectivement le changement
et comme tu l'as dit avant, sur l'effectif. Cet effectif-là, comme tous les effectifs, il est mouvant. Voilà, donc on part sur un petit peu autre chose. Voilà, effectivement, c'est ce qui est important. Il faut que ça arrive à redémarrer. Voilà, il faut que ça arrive à redémarrer. Ça, c'est notre travail, c'est du management derrière. Il faut que les joueurs qui étaient sur leur première année de Ligue 1, ben, c'est leur deuxième année. Ceux-là, il faut qu'ils amènent quelque chose de plus. On va attendre quelque chose de plus. Il ne peut plus avoir l'effet de surprise d'aller au PSG et de regarder le stade. Voilà, il y a tout ça. C'est ce que nous on attend là. Donc cette maturité-là, plus les nouveaux joueurs qui vont arriver, doit nous amener quelque chose. Mais c'est quelque chose de nouveau. Donc et ça, il va falloir le contenir en fait. C'est ça, le côté management sportif là qui nous attend et qui est intéressant pour nous. Ouais, tu l'as dit par rapport à Dijon, pareil, mais c'est impossible finalement de jouer 2 saisons sur l'effectif de la Montée. C'était ça impossible. Ah ouais. C'est impossible. Au bout d'un moment, il faut tourner une page. Moi je pense. Ouais. Je pense qu'il faut. C'est un peu notre idée aussi. Ouais. C'est qu'il fallait amener. Il faut amener quelque chose de nouveau. Alors c'est pas un air frais, mais c'est une certaine fraîcheur quelque part. Ouais, il faut renouveler, je pense. Ouais. Après c'est pas sûr qu'on ait raison. Hein. Peut-être il y a certains effectifs qui ont très bien fonctionné. Nous, on a pensé qu'il fallait faire quelque chose là-dessus. Ouais. Sur l'aspect groupe aussi, il y a une question qui a été passée par rapport au capitaine. Tu as dit la semaine passée que tu voulais aussi connaître les joueurs. Ouais. Peut-être donner le brassard. Est-ce qu'avec un moment il y a des joueurs qui postulent, est-ce que tu as un choix déjà fait par rapport à ça? C'est bien de voir évoluer les joueurs pendant la préparation. De toute façon, pour voir un peu qu'est-ce qui se dégage. On a besoin d'avoir des leaders, ça c'est sûr. Les leaders, la saison dernière, ils étaient déjà un petit peu en place. Et comme je viens d'expliquer, il y a des garçons qui sont arrivés et qui étaient nouveaux. Donc le leadership, ça ne vient pas comme ça, donc ils n'ont peut-être pas osé. Et là, peut-être qu'il y a des garçons qui sont sur leur deuxième année qui vont émerger. C'est ce que je souhaite aussi en termes de leader. Après, sur le capitanat, moi, je pars toujours sur le principe qu'il peut y avoir 3-4 joueurs qui peuvent avoir le brassard. C'est ce qui s'est passé la saison dernière. Mais effectivement, ça c'est quelque chose qui peut évoluer. Ouais. Ouais, ça peut évoluer. Il peut y avoir des garçons qui vont émerger. Je souhaite qu'il y ait des garçons, parce qu'il y a des garçons qui ont une certaine capacité et qui n'ont peut-être pas trop osé, mais là, il va falloir qu'ils osent. Tu en penses à certains particulièrement? Il y a des noms que tu Ouais, pour l'instant, oui, je pense à certains. Je ne te dirai pas aujourd'hui. Mais oui. Le capitaine est parti. Enfin, d'ailleurs, la question du capitaine se pose quand même. Le capitaine, Gaëtan, vélo, retraite. Et Mathias retraite. Ouais. Il y en a 2 sur 3 qui sont partis. Donc, finalement, la question se pose et c'est quelque chose qui intéresse. Bien sûr. Est-ce que derrière ça, même si tu l'aurais bien compris, tu ne donneras pas le nom, on le verra plus tard, la question c'est est-ce que pour toi ça peut être un jeune? Est-ce que pour toi c'est le passé au club qui fait quelque chose? Quels sont les critères derrière ça qui peuvent... Je pense que c'est la personnalité. La personnalité qui va jouer là-dessus aussi. Après, le problème du capitanat, c'est qu'on peut donner qu'un brassard. Et en fait, il y a souvent plusieurs joueurs qui sont capables d'avoir ce brassard. Alors, effectivement, quand il y a un garçon qui est là depuis un bout de temps, on sent qu'il y a une légitimité qui est là pour porter ce brassard. Mais en fait, moi, j'ai besoin d'avoir plusieurs capitaines. Quand je dis capitaine, ça va être des leaders. Et des fois, certains leaders ne sont pas spécialement des garçons qui sont constamment titulaires. Voilà, aussi, il y a des garçons qui ont beaucoup de temps de jeu en Ligue 1, qui ont une certaine expérience et qui, eux, dans le vestiaire, peuvent avoir beaucoup de poids aussi. Mais je compte aussi sur ces garçons-là. Ouais. Personne ne s'impose aujourd'hui. La question, c'est que de l'extérieur, on n'a pas l'impression que, par rapport à la saison dernière, en tout cas, par rapport au départ, que quelqu'un soit le capitaine d'un Ivan. On se dit, c'est tout de suite, c'est lui, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, non, c'est vrai. On ne peut pas dire ça va être un tel ou un tel, mais moi, ça me dérange pas, en fait. C'est mieux pour toi, ça te laisse le champ des possibles. Ouais, non, mais c'est le champ des possibles. Et puis je te dirais, il y a, on le verra par la suite, mais il y a 3-4 garçons qui peuvent se révéler dans ce terme de leader là. Ouais, je pense que ça va arriver. À titre personnel, ce matin, il y avait comme un semblant de retour un peu à la normale, en revoyant le centre d'entraînement reprendre un petit peu de vie. Qu'est-ce que tu t'es dit? T'as tant d'arrêt Simon?
Ouais, c'est long en fait. Ouais, c'est long. Je pense que ça tardait à tout le monde de revenir, même si on savait que c'est pas tout à fait un retour à la normale. Hein. On a bien senti déjà ce matin les masques, la distance des uns des autres, les protocoles à l'intérieur, les douches, salle de muscu, enfin voilà. C'est pas un retour tout à fait normal, mais en fait, je pense qu'il y avait une grosse impatience, surtout des joueurs. Je pense qu'à un moment donné, ce qui leur manque, c'est le terrain. Voilà. Et puis, même nous, au niveau du staff, on peut pas dire qu'on était, voilà, on n'a pas pris des vraies vacances en fait. On était entre deux. Surtout dans l'actualité, autant dans l'actualité sportive que dans l'actualité politique, pour voir un petit peu comment ça pouvait pencher, quand c'est qu'on allait pouvoir reprendre, les championnats, le nombre, voilà, il y a eu quand même pas mal d'épisodes là-dessus. Mais c'est un petit retour à la normale, mais je pense que il faut attendre encore quelques jours pour que voilà, on soit vraiment lancé, que voilà, peut-être on n'ait plus besoin de masques pour se parler, des trucs comme ça. Tu vois. Bon, c'est ce qui... Mais bon, on sait qu'on est dans une période particulière et qu'il faudra qu'on fasse avec ça. Mais c'est un grand plaisir de retrouver le centre d'entraînement. Moi, j'ai suivi un petit peu de loin aussi les travaux. Voilà, sur le terrain, bon, vous avez vu, ou vous n'avez pas vu, mais c'est pas fini, mais on va avoir quand même un excellent terrain donc pour s'entraîner. Ça aussi, le club progresse, il y a plein de choses qui avancent quoi, petit à petit. Et ça m'intéresse bien aussi, voilà, parce qu'on peut se projeter, là on est sur le court terme, on parle du court terme, mais le moyen et le long terme c'est aussi important pour un club. Quoi. Sur la question de la progression du club aussi, est-ce que tu estimes que là il y a besoin de faire des retouches aussi au niveau du staff, en termes de nombre ou de compétences? Sur le staff? Ouais, ou est-ce que vous allez rester... non, il faut affiner peut-être un peu plus sur, ça je vous le dirai peut-être un peu plus tard, on pourra l'occasion d'en discuter, mais en termes de nombre, non, par rapport à ce qu'on était la saison dernière. On avait un petit stagiaire qui venait aussi au niveau de la vidéo. Voilà, donc peut-être un peu plus de responsabilité par rapport à ce qu'on a vu. Voilà, on redistribue tout doucement certains rôles. Voilà, mais voilà, c'est pareil pour Greg Pérez qui a passé son formateur la saison dernière. Enfin, là, c'était une saison très compliquée parce que c'est beaucoup de boulot. Donc là maintenant beaucoup plus de disponibilité. Voilà, on va affiner là-dessus, mais pas en nombre. Il y aura pas, ouais, on n'a pas prévu. Ouais, on va bouger un petit peu là-dessus avec un peu plus de responsabilité pour les uns et les autres là-dessus. Ouais.